Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite vraiment que la paix de l'Éternel règne au milieu de nous pendant le temps que nous allons passer ensemble. Parce que nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de la joie de l'Éternel, l'amour du Père. Nous avons besoin de cet amour pour progresser, pour avancer, pour aller plus loin. Nous avons besoin que Dieu soit au milieu de nous, que Dieu nous assiste dans toutes les choses que nous faisons. Nous avons vraiment besoin de cette assistance, cet amour surtout. C'est ça qui nous fait du bien. Et sans l'amour du Père, nous manquons quelque chose de très important. Vous savez, dans la vie d'un enfant, si ça manque, on parle plus de l'affection paternelle. Il y a ceux qui sont devenus même des criminels à cause de cela. Il est devenu criminel dans sa vie parce que ça lui a manqué le père. Il ne sait pas d'où est son père et où est-ce qu'il est parti. Il n'a jamais connu son père. Il n'a jamais vécu avec son père. Il n'a jamais connu l'amour du père. Nous écoutons beaucoup de choses à propos. L'affection. Quand on manque l'affection, on arrive à un point que on ne sait même pas qui tu es. On ne sait même plus qui nous sommes. Imaginez même dans un couple, quand il n'y a plus l'affection, ce couple vit dans le danger. Il y a déjà un danger. À un certain moment, ça peut basculer. Et tout peut s'arrêter. Et aujourd'hui, l'église ou la vie chrétienne manque l'amour du Père. Beaucoup de gens ne se sentent vraiment isolés. Beaucoup de gens se sentent vraiment perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Ils vont dans des églises, ils prient, ils jeûnent, ils font des sacrifices, ils donnent les offrandes, les dîmes. Ils font beaucoup de choses. Mais l'amour du Père, ça leur manque. L'assistance du Père n'est pas dans leur vie. Les choses changent tous les jours. Les choses basculent tous les jours. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la tranquillité. Les choses deviennent pires du jour au jour. Et beaucoup ne savent plus quoi faire. Il y a ceux qui abandonnent. Bon, j'abandonne. J'arrête de prier. Il y a ceux qui sont devenus des fidèles à la maison. Bon, moi je prie à la maison parce que les églises, c'est des problèmes. L'église, c'est des problèmes. Le lieu de la bénédiction est devenu le lieu des problèmes. L'église, c'est compliqué. J'ai abandonné. Il y a ceci, il y a cela. L'église, je ne parle plus parce que il y a ça. Chacun donne ses raisons. Chacun donne ses motivations. Chacun trouve qu'il a raison de ne plus aller à l'église, de ne plus être avec d'autres, de ne plus de rester seul dans un coin quelque part. Chacun donne ses raisons et ses motivations. Or, une chose vraie, la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on va mener dans solitude. Non. Nous avons besoin de la croissance. Nous avons besoin de croître. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de toutes ces choses. Nous avons besoin de l'amour du Père. Vivre cet amour de Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Contempler cet amour. Je dis toujours, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Si tu pries et que tu ne vois pas l'exaucement, cherche à savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu demeures, tu pries jour et nuit, tu demeures dans la présence de Dieu dans la prière et que tu ne vois pas le fruit de tes prières, pose-toi la question, il y a quelque chose qui ne va pas.
où ce n'est pas encore le temps de Dieu, où tu pries en désordre, donc sans respecter les principes. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de quelque chose de très important. On a parlé vraiment ce temps-ci. C'est tellement important que beaucoup de chrétiens, nous négligeons cela. Une fois, j'avais dit, il y avait une sœur qui a dit, moi je préférerais de jeûner à sec 10 jours que de pardonner celle-là. Elle préfère le sacrifice. Elle préfère faire le sacrifice au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Elle avait oublié une chose. Samuel a dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Oh, la parole nous dit quelque chose d'important que nous allons encore toucher aujourd'hui. La parole nous montre quelque chose d'important que nous allons encore toucher aujourd'hui. Cette chose que nous allons parler, ça bloque beaucoup de vies. Si beaucoup de personnes ont abandonné les églises, si beaucoup de personnes ont abandonné la marche chrétienne, si beaucoup de personnes ont abandonné Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas cette clé, qui est le pardon. Je suis toujours là. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur a enseigné aux disciples cette notion de pardon? Pourquoi il a dit aux disciples, pourquoi il a appris aux disciples cette notion de pardon? Et beaucoup pensent que pardonner, c'est Dieu qui va te donner la force de pardonner. Oui, il faut le demander. Mais il y a une chose, Dieu ne peut pas te donner un mauvais cœur. C'est l'homme qui développe un mauvais cœur. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Dieu n'a pas de mauvais cœur. Dieu n'a pas de mauvais comportements. Dieu n'a pas de mauvaises habitudes. Dieu n'a pas ces choses. Alors, il ne peut jamais te donner ce que lui-même n'a pas. Il donne seulement ce qu'il a. La Bible dit depuis le début que Dieu est amour. Dieu est amour. Dans son amour, il est capable de supporter l'insupportable. C'est ce que Christ a fait jusqu'à aller sur la croix. Il a supporté l'insupportable. Ça, c'est l'amour du Père. Dieu n'avait pas péché. Christ n'avait pas péché. Le Saint-Esprit n'avait pas péché. Mais c'est l'homme qui avait péché. C'est Adam et Ève qui avaient péché. Mais Dieu, dans son amour, il devait racheter l'homme. Il devait secourir l'homme. Il devait ramener l'homme à son état parfait. Il a sacrifié son Fils unique. Voilà l'amour du Père. Voilà l'amour que Dieu est. Voilà l'amour que Dieu nous demande. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il n'a pas péché, c'est l'homme qui avait péché. Mais il a sacrifié son Fils unique afin que toi et moi, nous puissions être sauvés du péché que nous commettons tous les jours. Si Dieu nous a pardonné, bien-aimés, alors pourquoi à notre tour nous n'arrivons pas à pardonner? Nous allons lire un passage. Ah, Jésus-Christ. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement bon. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous bloquons nos vies sans même se rendre compte.
Matthieu, je suis toujours Matthieu. Chapitre 5. Et nous allons lire les 43 jusqu'au 48. La Bible dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péageurs aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 43 à 48. La Bible nous montre quelque chose que beaucoup de chrétiens ont failli, quelque chose que beaucoup de chrétiens ont tombé, quelque chose que beaucoup de chrétiens ne font pas, quelque chose que beaucoup de chrétiens ont abandonné. Aimer ton ennemi. C'est tellement difficile, bien-aimé, je vous le dis. C'est tellement difficile et tellement compliqué. Mais Dieu nous a donné la force. Dieu nous a comblé de choses qui sera à mesure que nous puissions aimer nos ennemis. Vous avez entendu parler dans la loi que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, parce que moi je vous ai aimé, vous avez péché. Vous étiez normalement devenu comme l'ennemi de Christ. Parce que vous avez commis du péché. Parce que vous avez marché dans la désobéissance. Mais Christ ne nous a pas haïs. Il nous a aimés. Il nous a rapprochés. Il nous a sauvés. Au lieu de nous laisser dans nos péchés, au lieu de nous abandonner, au lieu d'être 100 mètres ou 1000 mètres loin de nous, non, il ne nous a pas abandonnés, mais le contraire, il nous a aimés. Nous, qui étaient devenus les ennemis de Dieu à cause de péché, parce que celui qui marche dans le péché marche dans la désobéissance. Nous qui devions être les ennemis de Dieu. Mais non, lui, il nous a aimés. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré les chemins à suivre. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est ça le pardon. Aimez vos ennemis. C'est ça le cœur mature. C'est ça l'âme qui a compris le Seigneur. C'est ça la personne qui a compris qui est Dieu. C'est celui qui aime son ennemi. C'est celui qui pardonne son ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dans vos prières, pendant que vous priez, tu sais bien, il y a quelqu'un qui t'a calomnié. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a quelqu'un qui t'a accusé à tort. Il y a quelqu'un qui t'insulte. Il y a quelqu'un qui t'offense. Pendant que tu pries, commencez à le bénir. Commencez à prier comme le Seigneur. Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, pardonne mon frère. Seigneur, pardonne ma sœur. Ayez pitié de lui. Ne comptez pas tout le mal, tout le maux, toute la méchanceté qu'il est en train de faire contre moi. Ne comptez pas, ne le comptez pas, mais pardonne-lui. C'est ça l'amour du Père. C'est ça la personne qui a compris l'amour du Père. Car l'amour du Père, c'est de pardonner. L'amour du Père, c'est ce que le Christ nous a montré. Il a pardonné. Sur la croix, il a pardonné.
C'est ça, l'amour du Père. Bénissez ceux qui vous maudissent. La personne que tu sais, il te maudit jour et nuit. Tu le sais. La personne que tu sais, la personne qu'on vient de te dire tous les jours, il t'a insulté, il a fait encore ceci, il a créé encore cela, il a fait encore ceci. La personne qui te fait du mal, la personne qui fait souffrir ton âme, mais tu es là pour le bénir. Pour le bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça, être enfant de Dieu. Ce n'est pas abandonner l'église parce qu'on t'avait insulté, parce qu'on t'avait parlé mal, parce qu'on t'avait fait ceci. Non. Développer les notions du pardon. Développer cela, bien-aimé. C'est la réussite, c'est le succès, c'est l'élévation, c'est la gloire, c'est la puissance. Tout ce que tu as besoin, bien-aimé, la clé, c'est développer les notions du pardon. Savoir pardonner à tout le monde et prier pour ceux qui te maltraitent, ceux qui te persécutent, ceux qui cherchent ta chute, ceux qui cherchent ton malheur. Mais toi, prie pour eux. Prends le temps de prier pour eux. Parce que tu es le fils de ton Père. C'est ça l'exemple que Dieu nous a montré. C'est ça l'exemple que Christ nous a montré. C'est pour cela qu'il nous a expliqué, pendant qu'il nous enseignait par rapport à la prière, de pardonner. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça la vie de Christ. C'est ça la vie du Père. Si tu veux vivre l'amour du Père, bien-aimé, c'est ça la clé que je te montre. Ayez ce cœur. Développe ce cœur de pardonner. De savoir pardonner parce que nous vivons dans ce monde. Vouloir ou pas, il y a le méchant. Il y a encore. Et la Bible le dit clairement. Dans le dernier temps, il y aura plus les gens méchants. Il y aura plus des égoïstes. Il y aura plus les gens qui seront prêt à te faire du mal même pour rien. Pendant qu'il sait il ne gagne rien. Il gagne zéro. Mais sa joie, c'est de faire du mal. Pendant qu'il voit que tu es en train de progresser, sa joie sera que tu puisses chuter en te faisant du mal. Il y a ceux qui insultent les gens aujourd'hui gratuitement. Il y a ceux qui parlent de mensonges contre les gens aujourd'hui gratuitement. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais échapper à ces choses. Je dis bien jamais, parce que nous vivons avec toutes les races humaines. Nous vivons avec toutes sortes de personnes. Et quand nous disons il y a le méchant, cela veut dire qu'il y a le méchant. Et quand nous comprenons qu'il y a le méchant, cela veut dire que cette méchanceté ne sera pas loin de nous. Nous les verrons sur notre chemin. La méchanceté. Et si tu ne sais pas pardonner, c'est un piège. Tu te mets dans cette piège. Et quand tu es dans cette piège, bien-aimé, c'est difficile de sortir. Là, tes prières sont bloquées. Tes adorations sont bloquées. Tes lamentations sont bloquées. Tout ce que tu demandes au Père sont bloqués. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est la clé. Christ nous a expliqué clairement cela. Il ne voulait pas nous laisser dans l'ignorance. Et bien aimé, il n'y a pas un péché impardonnable étant les humains. Il n'y a pas une méchanceté impardonnable, non. Oui, je suis d'accord. Il y a certaines choses, ça sera mieux que la personne soit un peu loin. Exemple, si quelqu'un a tenté de t'empoisonner,
Oui, je te pardonne, mais ça sera quand même difficile que je vienne encore dans ta maison et manger. Ça sera un peu difficile. Mais pardonner, ça doit être, c'est le chemin obligatoire pour tout enfant de Dieu. C'est là que 48 nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, 45, si vous serez fils de votre Père, alors vous serez fils de votre Père, vous serez fils de votre Père quand vous priez pour vos ennemis, quand vous pardonnez vos ennemis, quand vous bénissez ceux qui vous maudissent, quand vous faites du bien à ceux qui vous haïssent, quand vous priez pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, il n'y a rien. On n'a fait rien d'extraordinaire. Tout le monde peut le faire. Même les païens le font. Ils sont bien avec ceux qui sont bien avec. Je serai bien avec celui qui est bien avec moi. Ça, c'est le langage païen. Et aujourd'hui, ce langage est entré dans l'église. Les gens qui disent connaître Dieu, ils commencent aussi à parler ce langage. Je serai bien avec celui qui est bien. Je vais saluer celui qui va me saluer. Je vais sourire, rigoler ou bien je vais donner mon sourire. Je vais donner le sourire à celui qui me sourit. Non. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. Ton sourire est pour tout le monde. Même pour tes ennemis. Même pour ceux qui te calomnient. Même pour ceux qui te critiquent. Fais la différence. C'est ça qui manque dans l'église ou dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il n'y a plus la différence entre les païens et les chrétiens. Il n'y a plus la différence entre le méchant et le juste. Fais la différence. Et bien aimé, je vais te dire une chose. Ça te demande beaucoup de courage pour être différent. Pour distinguer, ça te demande beaucoup d'efforts. Mais pour être différent, ça te demande beaucoup de courage. Pour surmonter ces choses que nous sommes en train de parler, aimer ton ennemi, ça te demande du courage. Bénissez ceux qui te maudissent, ça te demande beaucoup de courage. Et c'est ça qu'on dit la maturité spirituelle. Maturité spirituelle, ce n'est pas 40 ans dans le Seigneur. Ce n'est pas 30 ans dans le Seigneur. Non, mais c'est de savoir marcher selon la parole de Dieu. Pardonner, sans pourtant attendre même que la personne vienne vers toi pour te demander pardon. Parce que si tu quittes l'église, si tu abandonnes ton environnement parce qu'on t'a fait du mal, mais sache, partout où tu iras, il y aura toujours les méchants. Les méchants sont partout. Tu les trouveras partout. Ne bloque plus ta vie à cause de manque de pardonner l'autre. C'est un blocage. C'est un blocage. C'est blocage de tout. Même tes prières ne seront jamais exaucées si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Si tu n'arrives pas à aimer ton ennemi. Si tu n'es pas prêt à secourir ton ennemi. Si tu n'es pas prêt à donner du pain à ton ennemi, s'il manque. Si tu n'es pas prêt à ces choses, cela veut dire, bien-aimé, tu n'as pas encore compris la clé du succès. Tu n'as pas encore compris la clé de la paix. Tu n'as pas encore compris la clé de la joie. Tu n'as pas encore compris la clé de la paix. Parce que le pardon amène la paix. Et c'est très bien même pour notre santé. Parce que quand on a les choses dans nos cœurs,
Quand nos cœurs n'est pas à l'aise, cela veut dire ça nous amène même des maladies dans nos corps. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans des dépressions à cause du manque de pardon. Le cœur est tellement gonflé, jusqu'à la fin, il commence à vivre la dépression, il commence à vivre tant de choses dans son corps parce qu'il a développé les notions de rancune. Oh, le rancune n'est pas le fruit de Dieu. Méditez cela. À quoi ça sert de passer tout autant dans la prière sans avoir l'exaucement? À quoi ça sert? À cause du manque de pardonner l'autre, pourquoi tu vas bloquer ta vie? Méditez sur cela. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Restez branchés et restez vigilants dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.